Ok. Journal de bord du 10 juin 2015. Il est 23 h. Ça fait plus d'un mois que je me coltine à décrypter un petit peu tous ces documents qui ont été récoltés lors d'une mission que les services secrets de l'OTAN m'ont gentiment demandé. Ce journal de bord est personnel, donc quiconque trouvera ce genre de document saura, je pense, quoi en faire. Et notamment, une copie sera envoyée systématiquement à mes contacts. Cette mission, à la base, était d'aller rechercher dans un petit pays de la zone baltique des dirigeants et des généraux apparemment qui seraient en train de mettre en place un putsch militaire dans ce petit pays. Apparemment, l'OTAN n'était pas d'accord pour pouvoir toujours garder ma mise et un œil sur la Russie ainsi que les déplacements de leurs troupes militaires. Le problème, c'est qu'on a perdu des hommes. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand chose. On a pu récolter les documents. J'ai envoyé ça. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas eu de retour, ni quoi que ce soit. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Ça fait un mois que je me passe ces documents à la suite de savoir exactement en quoi cela consistait. Nous sommes tombés sur des documents qui pourraient donner l'apparence de fanatiques. Apparemment, recherche d'armes chimiques. C'est ce que nous avons trouvé sur place. Un logo pour l'instant inconnu. Nous ne savons pas du tout non plus à qui nous avons affaire. Je n'ai aucune information qui ont été données là-dessus. Des données scientifiques qui sont pour le moment incompréhensibles. J'ai pu solliciter certains contacts que j'avais pu avoir pendant mes différentes années dans la recherche. Malheureusement, ou alors c'est qu'on ne veut pas me répondre, mais je n'ai toujours aucune information et apparemment on ne veut pas vraiment m'en donner. Donc il faudrait que je fasse ça un petit peu plus officieusement. Autre chose, apparemment, ce n'est pas sur ce seul petit pays de la zone baltique que cette armée opère. Les différents documents que l'on a trouvés, ainsi que des différents clichés, montrent des choses hallucinantes et différentes de ce que je pouvais penser. Malheureusement, je n'ai aucune information supplémentaire, je ne sais pas à quoi ils veulent venir et je ne sais pas non plus le lien qu'il pourrait y avoir justement avec le Reich, la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des recherches en biotechnologie. Donc, est-ce qu'on nous a pas envoyé justement pour faire mainmise sur ces différentes découvertes et recherches qui seraient mises en place? Apparemment, ça parle également d'extraterrestres. Alors là, je ne sais pas ce que j'en pense, parce que pour le moment, je suis vraiment très dubitatif. Je sais qu'il y avait eu plusieurs accidents ainsi que des découvertes qui avaient été faites en Allemagne et aux États-Unis. Mais jusque-là, je n'en ai encore aucune idée. Et pour l'instant, ce n'est que rumeur ou folklore. Autre point également, cet homme-là. Apparemment, cet homme serait l'un des instigateurs de ce putsch militaire. Un ancien ou dirigeant militaire russe. Mais bon, je n'ai aucune certitude là non plus. Parce qu'on veut bien nous faire croire que c'est organisé par la Russie, mais il n'y a aucune certitude du tout. Je vais essayer quand même de mener mon enquête. Apparemment, les civils sont relativement très peu touchés dans ce conflit et soutiennent bizarrement, très bizarrement, ce putsch.
des armements très lourds, ils sont très bien équipés. Mon équipe que j'ai constituée à la demande de l'OTAN a été décimée entièrement lors de l'extraction et a pu quand même honorer sa mission en envoyant les différents documents que vous pouvez voir dans cette vidéo. Les documents relatifs sont des clichés, beaucoup de clichés que j'ai ressortis, des différentes photos qui ont été faites et que je vais essayer de retrouver. Voilà les différents documents qui étaient dans une sorte de petit quartier général provisoire apparemment. Ici je n'ai pas eu non plus de retour sur ces documents cryptés. Je ne sais pas du tout en quoi et en quelle langue ceci a été écrit. Cependant, j'ai eu il y a peu en fait des informations sur quelqu'un qui serait susceptible de pouvoir les décrypter, qui est un hacker. Donc pour le moment je ne donne ni de nom ni de référence. Ceci je me le garde précieusement. Si je viens disparaître pendant les différentes missions que l'on va encore nous confier, ces documents vidéo seront automatiquement transmis à ces différentes personnes afin de faire remonter les informations et de poursuivre l'enquête. Je me suis mis à monter cette enquête parce que mes commanditaires ne donnent que très peu d'informations et nous demandent tout simplement d'intervenir militairement sur la zone. Depuis hier, j'ai reçu un ordre de mission. Dans les jours qui viennent, nous allons devoir nous déplacer sur zone. Et pour l'instant, nous devons apparemment uniquement protéger un transfert de je ne sais pas quoi. Bref, apparemment, ça a l'air d'être très important. Une autre unité a été envoyée pour décrypter et retrouver apparemment des objets sur un site de fouilles archéologiques. Donc je ne sais pas si ça corrobore un petit peu ce que nous avons fait, mais apparemment eux aussi ont été décimés et il va falloir que nous récupérions ceci sur une base de l'OTAN non officielle dans ce même petit pays. Voilà, nous allons devoir faire une extraction de matériel apparemment. Également, et ils sont quand même équipés de différents dispositifs optiques et de présence. Mon équipe a été entièrement décimée non pas par une bombe, mais par des assaillants qui sont rentrés. Donc leur système d'alarme, malgré le fait que c'était une sorte de baraquement abandonné, était relativement très bien poussé. Donc je suis en train de me demander s'ils mettent de tels efforts à mettre en place un système de sécurité et de surveillance pour faire disparaître leurs différents contenus, c'est qu'apparemment ils ont réellement quelque chose à vouloir, non pas cacher, mais récupérer. Donc je pense qu'il va falloir que l'on creuse encore davantage. Donc pour cette prochaine mission, il va falloir que je constitue une équipe beaucoup plus efficace, beaucoup plus nombreuse, afin de réussir et de rentrer avec le maximum d'effectifs. Parce que je ne peux plus garder ceci pour moi, il faut absolument que je puisse essayer de récupérer un maximum d'éléments et que je transmette exactement et juste ce qu'ils ont demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a anguille sous roche quelque part, et même si le fait que nous sommes tous remplaçables, il va falloir quand même que j'éclaircisse tout ça. Fin de transmission.